Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'œuvre de Boruto. En ce moment, il y a plein d'actualités, que ce soit sur Minato, que ce soit sur le manga Boruto, que ce soit sur l'anime, sur Naruto. Il y en a des masses et aujourd'hui, on va parler du jeu vidéo Naruto et Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. On va revenir sur toute l'actualité, les informations qu'il faut savoir et les nouvelles informations à prendre en compte avec le second trailer du jeu. Mais avant de voir ça, vous connaissez la tradition. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous êtes nouveau, et si vous souhaitez me soutenir, je compte sur vous et ça me fera extrêmement plaisir. Maintenant, place aux informations. On commence pour les dates de sortie qui sont envisagées avec ce nouvel opus Naruto et Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. CyberConnect 2 envisagerait et aimerait sortir le jeu pour le 15 juillet 2023. Toutefois, cette date n'a pas été confirmée et elle peut donc changer. Le jeu pourrait sortir bien plus tard car Bandai Namco aimerait voir la sortie du jeu pour la fin d'année 2023, notamment aux alentours du mois d'octobre. Alors pourquoi ce choix ? Ça vient du fait que la popularité de l'œuvre de Naruto et de Boruto sera à son paroxysme à ce moment-là, notamment par rapport à plusieurs éléments. La diffusion des nouveaux épisodes sur l'univers de Naruto en septembre 2023, sur la potentielle reprise de l'anime Boruto qui pourrait avoir lieu en octobre 2023, mais aussi sur l'actualité du manga Boruto qui entrera dans une phase très hypante selon eux. Honnêtement, la fin d'année 2023 risque d'être incroyable pour l'œuvre de Boruto, que ce soit pour le manga, l'anime, et en plus de ça, si on rajoute la sortie du jeu vidéo. Passons maintenant aux différentes plateformes où vous pourrez retrouver ce jeu. Ce jeu sera disponible sur PS4 ainsi que PS5, sur Xbox One, Xbox Series X, Series S, ou encore Nintendo Switch, ainsi que sur PC, plusieurs plateformes qui vous permettront de vous régaler. Le jeu sera assez disponible, vous l'aurez compris. Parlons maintenant du moteur graphique, et vous l'avez vu avec le second trailer de ce jeu vidéo, c'est bel et bien le même moteur graphique que le jeu Demon Slayer Inokami Chronicles, soit Unreal Engine 4. Passons maintenant à l'actualité récente, ce qui nous intéresse le plus, le contenu du jeu de ce nouvel opus qui nous a été dévoilé un petit peu avec le second trailer. Déjà pour commencer, il y aura plus de 100 personnages jouables minimum si on ne prend pas en compte les DLC, car forcément il y aura des DLC qui vont compléter le jeu par la suite une fois qu'il sera sorti. Parmi ces personnages, on va retrouver Naruto avec l'éveil de son mode Baryon et Sasuke adulte possédant de nouvelles techniques en lien avec les événements de Boruto. C'est ce qu'on peut voir notamment avec le second trailer qui nous a été présenté. Plusieurs modes seront à retrouver dans ce jeu, une histoire classique, les combats online et solo, un mode souvenir est envisagé pour retracer les différentes cinématiques concernant certains événements de l'univers Naruto et Boruto, tout comme un mode tournoi qui est potentiellement prévu. Faisons un petit point sur l'histoire classique. Cette histoire va se concentrer sur différents moments clés de l'univers de Naruto et du début du manga Boruto. Normalement, l'histoire classique devrait aller jusqu'à la mort de Kurama par rapport à ce qu'on a vu dans le manga Boruto. Forcément, comme je l'ai cité un petit peu plus tôt, il y aura des DLC pour avoir de nouveaux personnages, mais aussi certainement pour avoir d'autres moments d'histoire, après notamment la mort de Kurama, par rapport à la suite du manga Boruto. Au-delà d'avoir tous ces modes-là, notamment l'histoire classique, on a eu la confirmation avec le second trailer d'un mode original, une histoire inédite et exclusive à ce nouveau jeu. Cette histoire sera incarnée par un seul protagoniste, Boruto. On peut voir que lors de la présentation du second trailer du jeu, Boruto se retrouve dans un premier temps face à un Susanoo inédit de couleur rouge, mais également face à une personne tenant un kunai contre lui. Comme je viens de vous le dire et comme ça nous a été présenté, Boruto va se retrouver dans une histoire exclusive et inédite qui n'a donc aucun lien avec l'œuvre de Boruto, que ce soit le manga ou l'anime. Peut-être qu'il y aura des éléments appartenant à ces différentes histoires proposées dans l'anime avec les arcs fillers et notamment les arcs canons qu'on peut retrouver dans le manga. Donc maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, et c'est la question que tout le monde se pose, qui est donc derrière ce Susanoo rouge ? Est-ce que c'est un nouvel Uchiwa ? Selon certaines rumeurs, ce serait un Uchiwa inédit pour cette histoire, ou alors peut-être un autre personnage qui n'est pas forcément un Uchiwa. Pourquoi pas les Shin Uchiwa ? Après, il y a une autre possibilité. Il n'est pas impossible que cette histoire se déroule à travers des arcs temporels, qu'en réalité Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection prend tout son sens à partir du moment où les histoires vont tout simplement s'entrechoquer. Boruto pourrait aller dans le passé et se retrouver face à un Susanoo, peut-être celui d'Itachi, avec une variante différente par rapport à l'histoire qui serait tout simplement en train d'être modifiée, et Boruto aurait comme objectif justement de rétablir cette histoire. Indirectement, ça ferait un lien avec les événements du manga Boruto, mais pourquoi pas ? Si il faut créer une histoire originale, pourquoi pas créer une histoire par rapport à des modifications qui ont eu lieu dans l'histoire de Naruto, et Boruto devrait résoudre tout ça. Honnêtement,
on pourrait s'attendre à ça. Surtout que la personne tenant un kunai contre lui, ça pourrait être Haku, notamment l'un des adversaires de Naruto au tout début des aventures de Naruto pour le coup. Alors pourquoi pas Haku face à Boruto pour faire un petit parallèle avec ce qui s'était passé concernant Naruto. On peut s'attendre à tout avec ce jeu. Merci d'avoir suivi cette vidéo informative, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire par rapport aux différents points que j'ai évoqués ou si vous avez des questions et donnez-moi votre avis sur vos attentes par rapport à ce nouvel opus qui sortira durant l'année 2023. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.